coup de tocsin. Le coup de tocsin que vous attendez, et en plus avec un jour de retard. Bonjour Brotud, vous allez bien? Bonjour Clémence, à merveille. À merveille, bah donc ça fait plaisir à entendre. Hein. Que se passe-t-il? Vous avez peut-être gagné l'auto? Non, mais c'est tout comme. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut être au niveau de gagner l'auto? J'aimerais bien savoir. Imaginez Clémence, ça fait 20 ans que j'explique à qui veut bien l'entendre que le monde est dirigé par une élite de psychopathes, un troupeau de détraqués sexuels sans la moindre limite, une mafia archi corrompue qui vit sans la moindre règle pendant qu'elle vous asphyxie de normes et d'interdictions en tout genre, une engeance qui utilise tout votre argent pour s'organiser la plus belle des vies, 20 ans que vous passez pour un con en essayant de dénoncer tout ça dans tout votre entourage, qui a bâti toute sa culture contemporaine sur TF1 et BFM et qui vous regarde d'un air condescendant parce que vous êtes différent et un peu marginal. 20 ans que vous avez perdu plein d'amis effrayés parce que vous pensez différemment du doux cocon dans lequel ils évoluent et où tout le monde est d'accord sur tout et vit dans un consensus mou et chiant certes, mais très rassurant. 20 ans que vous vivez quotidiennement dans une expérience de H grandeur nature dans laquelle les personnes que vous côtoyez refusent de voir ce qui crève les yeux et préfèrent des mensonges qui rassurent à des vérités qui dérangent. Et voilà que soudain, par magie, la divulgation de certains dossiers met en lumière tout ce que vous dites depuis toutes ces années. Vous voulez parler des dossiers Epstein? Oui, bien sûr. Alors désolé, la semaine dernière, c'était un peu trop tôt pour en parler dans ma chronique et vos auditeurs ont déjà entendu tout ce qu'il fallait entendre sur le sujet, mais vu que ça fait 20 ans que j'attends ce moment, il est hors de question que je fasse l'impasse là-dessus, sous prétexte que j'ai une semaine de retard sur tout le monde. Non, et vous n'êtes pas exagérément optimiste? Vous êtes sûr que tout va basculer quand même? Mais bien sûr que non, mais non seulement je ne pense pas que ça va basculer rapidement, mais je pense que, notamment en France, nous sommes dans le pays dans lequel la force d'inertie politico-médiatique est tellement importante que nous serons probablement l'un des derniers pays au monde à réaliser l'ampleur de cette déflagration. On le voit bien d'ailleurs avec la presse mainstream qui n'a pas d'autre choix que d'en parler, mais qui pour l'instant, afin de limiter la casse dans l'esprit du troupeau de neuneux lobotomisés par ses mensonges, fait le focus sur Trump, Elon Musk et bien évidemment Poutine. Donc si on peut voir... on peut le voir avec cet article du Parisien, toujours fidèle au poste pour défendre les pouvoirs en place. Oui, je lis peut-être pour ceux qui n'ont pas l'image. La piste russe, c'est le Parisien. Hein. La piste russe s'invite dans la tentaculaire affaire Jeffrey Epstein. Une des parties de ce dossier colossal mène désormais à Moscou un ami de Poutine. Voilà. Alors, on a vu, c'est sûr que la presse mainstream en général est désespérément en train de faire ce qu'on appelle du damage control. Ils sont bien obligés. Alors déjà parce qu'ils obéissent intégralement aux ordres du pouvoir, donc ils n'ont pas trop le choix. Ensuite, parce que ça fait des années qu'ils nous traitent de tarés quand on parle de pédophilie de réseau et qu'ils n'aiment pas du tout qu'on vienne mettre leur vilain nez dans le caca. Du coup, c'est évidemment ce que je vais m'empresser de faire en vous montrant cet article de France Inter en 2023, donc si on peut voir, à la sortie du film Sound of Freedom. Donc je vais vous le lire, à mon tour de lire. Allez-y. Pourquoi le film est apprécié des sphères complotistes ? Le sujet traité dans le film, à savoir le trafic sexuel d'enfants, fait écho à la théorie du complot relayée par le mouvement QAnon, selon laquelle les élites mondiales dirigeraient la planète et organiseraient un vaste trafic d'enfants. Donc ça, c'était au moment de Sound of Freedom, c'était en 2023, je crois. Alors France Inter, cher service public, j'ai plusieurs réflexions sur cet article. Alors attention, ne me dites pas quand même que vous allez vous farcir France Inter, c'est le sein du sein en France, on n'a pas le droit d'y toucher. Je vais me gêner, tiens. Donc, cher France Inter, alors déjà, le mouvement QAnon n'existe pas. Il y a le phénomène Q, dont Stanislas Berton vous a parlé l'autre jour d'ailleurs, qui est une série de posts apparus à partir d'octobre 2017 sur les sites de gaming américains, genre 4chan, avec plein de messages très, très mystérieux qui sembleraient, je dis bien sembleraient, trouver des échos dans certains événements actuels. Et il y a le terme QAnon qui désignerait les aficionados de ces messages, terme inventé par les médias mainstream et les fact-checkers, tous ceux qui veulent discréditer ce phénomène en le ridiculisant. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, cher France Inter, non, ce n'est pas une théorie du complot. La planète est effectivement dirigée par une élite mondiale qui organise un vaste réseau de trafic d'enfants. Avec tout ce qui est sorti depuis 10 jours, on a déjà un aperçu très précis, mais j'ai l'impression que ça, c'était juste des apéricubes et qu'on est loin d'avoir vu le plat de résistance. Malheureusement. Et je pense, chers amis de France Inter, que vous avez beaucoup à perdre en termes de crédibilité en vous entêtant dans cette
cette impasse de déni. Après, vous faites comme vous voulez, je vous aurais prévenu. Bon, et sinon, dans la série Gros déni, on a aussi les politiques français et européens qui sont pas mal non plus dans leur genre. Alors, que voulez-vous dire ? Qui sont tellement emmerdés par toutes ces révélations qu'ils allument des contre-feux. Et ce qui est marrant, c'est que ces contre-feux sont relayés par toute la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, à croire que, quel que soit leur bord, ils sont tous d'accord parce qu'ils seraient tous mouillés dans l'affaire Epstein. Alors, quel genre de contre-feu ? Là, ils nous en font des caisses sur X qui, soi-disant, auraient modifié ces algorithmes pour mieux faire passer des messages de haine, qui diffuseraient via Grok des images qui diffuseraient via Grok des images pédopornographiques, etc. Et ils multiplient également les messages fébriles sur la nocivité des réseaux sociaux et les fake news qui y circulent. Donc, si on peut voir, voilà. Donc, c'est lunaire. Ah oui. Et on est en train de révéler littéralement le plus gros scandale de corruption et de pédophilie de toute l'histoire de l'humanité. Et eux, ils essayent d'occuper notre attention avec des queues de cerises. Et donc, leur mantra actuel, c'est les réseaux sociaux ne sont pas bons pour les enfants, il faut les interdire. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que ce phénomène les frappe tous dans tout ce que j'appellerais l'Europe de centre-gauche. Donc, Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, ils viennent tous de réaliser que les réseaux sociaux, c'est mal et qu'il faut les interdire. Me permettez-vous de leur répondre, Clémence ? Oui, bien sûr, allez-y, vous avez même carte blanche de ce côté-là. Alors très bien, rassurez-vous, je vais rester très mesuré. Ouais. Alors, messieurs, les réseaux sociaux sont moins mauvais pour nos enfants que la bande de psychopathes dégénérés que vous semblez manifestement coopter et qui en abusent odieusement et de manière impardonnable entre deux détournements de milliards d'argent public. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, la vraie raison pour toute cette agitation, c'est que les réseaux sociaux ne sont évidemment dangereux que pour vous, parce qu'ils mettent en lumière tous vos mensonges et permettent de faire remonter toutes les vérités que vous cherchez désespérément à mettre sous le tapis en achetant les petites serpillières de la presse mainstream à coups de subventions de centaines de millions, ce qui est très fortement préjudiciable pour vous, vos bobards et vos bilans de merde. Surtout compte tenu des échéances électorales en mars, puis en mai de l'année prochaine. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Bon, alors vous pensez que les politiques sont en panique ? Alors, je ne peux pas l'affirmer, mais la semaine dernière, on a pu voir des scènes assez insolites. Ah bon ? Lesquelles ? On a vu Jack Lang qui apparaît quand même 680 fois dans les documents, avec notamment des mises en cause de sa fille qui serait très proche de la famille Maxwell, Epstein, etc. Donc, on a vu Jack nous faire une petite tournée de tous les plateaux télé, donc si on peut voir. Voilà, donc dans lequel il dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Voilà, sans que personne lui ait rien demandé d'ailleurs, afin d'expliquer au maximum de monde que c'est pas lui et qu'il a rien fait. Ce qui est bizarre vu que personne ne l'a encore officiellement accusé de quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, c'est bizarre cet empressement à venir se disculper alors qu'on ne fait pas encore pas l'objet d'aucune accusation. Moi ça m'a choqué aussi. Donc il avait l'air très nerveux, voire fébrile. Il a même dit sur RTL qu'il se sentait blanc comme neige. Ouais, ça c'est vrai qu'on l'avait relevé. Alors, vous en pensez quoi de ça ? Ma petite Blanche-Neige, j'en pense que c'est son droit. C'est ça qui est génial avec la théorie du genre. C'est quand on a le droit de se sentir, on a le droit de se sentir plein de trucs. Donc moi, ce matin, quand je me suis réveillé, je me sentais écureuil. Donc lui, il se sent neige. C'est son droit le plus strict. Enfin, je tiens à saluer sa performance parce que faire un tel marathon télé en 48 heures à son âge, c'est assez balèze. Alors moi, une chronique par semaine, ça me vide. Donc bravo, Jack, pour ta forme olympique. D'ailleurs, immédiatement après, il a pris le premier avion pour Marrakech, j'imagine, pour aller se reposer. Et il a démissionné dans la foulée, ce qui est franchement bizarre, vu qu'il n'a rien à se reprocher. Oui, d'ailleurs, son avocat nous répète sans cesse, il a démissionné, mais il n'a rien à se reprocher. Voilà. Bon, alors, d'autres réactions ? Non, alors je m'attendais à une réaction de Bruno Le Maire ou Manuel Valls, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Alors, pourquoi Le Maire ou Valls ? Alors Le Maire, c'est parce que son nom apparaît en 2017, je crois, dans un mail envoyé par un certain Olivier Colomb à Epstein, disant qu'il était à New York et qu'il cherchait des financements parce qu'il envisageait de se présenter à la présidentielle. En même temps, c'est pas illégal, mais bon, c'est pas non plus hyper orthodoxe. Oui. Et voilà. Et Valls, il n'apparaît pas directement, mais il y a quand même eu un truc bizarre avec lui en 2013-2014 quand il était ministre de l'Intérieur. Ah bon, mais quoi ? Alors là, petit aparté à l'attention de nos auditeurs, Clémence, c'est exactement ce qui s'est passé.
On a même parlé jeudi dernier avec Régis de Castelnau et Alexandre Langlois. Mais afin de faire rebondir cette chronique de manière fluide en lui donnant une certaine respiration pour éviter que je fasse de trop longs monologues, elle fait semblant de me couper en faisant l'étonner. Alors je reprends. Ah bon, quoi? Eh bien, figurez-vous, c'est sympa. Figurez-vous, ma chère Clémence, que le 20 décembre 2013, une certaine Ariane de Rothschild envoie un mail à Epstein en lui disant « Dis donc, Jeff, c'est qui ce comique français qui s'appelle Dieudonné? Je viens de l'écouter, je l'aime pas du tout, il me fait chier, fais quelque chose. » Bon, et alors? Alors, nouvelle aparté, là encore Clémence joue fort bien, ma foi, la comédie, puisqu'elle sait très bien ce qui s'est passé, fin de l'aparté. Okay. Eh bien, Clémence... Le 6 janvier 2014, soit 15 jours plus tard, tous les préfets de France et de Navarre reçoivent la fameuse circulaire Valls qui leur demande d'interdire tous les spectacles de Dieudonné partout où il se produira, avec bien sûr les arguments habituels pour faire taire quelqu'un en France, donc incitation à la haine, antisémitisme, etc. Et bien sûr, la fameuse quenelle. Ah, tiens, vous avez quelque chose à dire sur la quenelle ? Oui, tout à fait. Alors. Donc, moi, j'ai vu tous les spectacles de Dieudonné que j'adore. Je t'adore, Dieudonné. Ah oui. Voilà. Et qu'il m'arrête si partez mal. Hein. Comment ? Vous partez mal déjà. Oui, je sais, je n'ai plus rien à foutre de rien. Et alors, qu'il m'arrête si je me trompe, mais la toute première fois que je l'ai entendu parler de quenelle, c'était dans un sketch sur les animaux dans lequel il disait que les dauphins allaient certainement à un moment ou un autre mettre une quenelle à l'humanité. Je crois que c'était dans le spectacle 1905, donc en 2005. Donc bien avant 2013, etc. etc. Donc dès le début, ce terme et ce geste ont désigné un acte de rébellion envers le système et jamais, en aucun cas, un geste antisémite. Mais comme le système ne pouvait légalement rien faire contre lui, il fallait bien fabriquer un crime de toutes pièces. Et c'est comme ça qu'on a donné l'interprétation du salut nazi inversé, ce qui est complètement débile et ne veut absolument rien dire. À moins que les dauphins fassent des saluts nazis inversés. Tout à fait. Bon, étude à faire. Mais bon, on a vu des gentils faire une quenelle devant le mémorial d'Auschwitz aussi. Et alors, Dieudonné est responsable de ce qu'il dit et fait, pas de ce que les gens en font. Enfin, c'est un peu comme si on s'en prenait à Jules César, parce que Adolf Hitler a repris son geste pour dire « ah ouais », pour en faire le salut nazi. C'est totalement absurde. La vérité, c'est que tous les vrais poils à gratter du système doivent impérativement être combattus par un État à bout de souffle qui n'hésitera pas à créer un motif de toute pièce s'il n'a rien de légal à reprocher à ce poil à gratter. Donc j'en profite pour déclarer publiquement mon immense respect à Dieudo. Voilà, c'est dit. Ouais, alors pour en revenir à Epstein, vous pensez que c'est un vrai séisme ? Oui, j'en suis persuadé. Alors nous en sommes qu'aux prémices et en France, ils vont tout faire pour l'occulter et pour nous contrôler de plus en plus. Mais comme dirait Musk, ils ne feront que de retarder le game over qui est désormais inéluctable. D'ailleurs, on critique beaucoup Trump, mais je trouve qu'entre la sortie de l'OMS, les pilules rouges de Davos, la création du Conseil de la paix et les dossiers Epstein, il a fait passer aux mondialistes leur début d'année le plus pourri depuis qu'ils contrôlent secrètement le monde. Alors rien que pour ça, merci Trump. À ce point-là. Oui, parce que ça remet en question tellement de choses. Moi, je vous rappelle qu'une fois qu'on a compris comment le monde fonctionne et qu'on bascule dans ce qu'ils appellent le complotisme, on ne revient jamais en arrière. Donc là, on en est à la phase début des révélations. Donc, à part nous, les gens réalisent mal les implications. Mais voici, à mon sens, la suite dans un monde idéal. Alors moi, je suis un indécrottable optimiste, Clémence. Voilà. Donc, les révélations devraient s'amplifier. Donc, ça va aboutir à une prise de conscience de plus en plus de gens. Le ventre mou de la population, vous savez, celui qui se sent bien que dans la majorité, va finir par basculer du côté complotiste. Et là, nous deviendrons majoritaires. À ce moment-là, les médias mainstream seront totalement discrédités. Les fact-checkers vont devoir trouver un vrai travail. Ah ouais, vous pensez ? Oui, alors moi, ils me font presque de la peine maintenant, les pauvres. Alors, l'autre jour, j'ai vu le pauvre Tristan Mendès France essayer de récupérer le contrôle du narratif sur RTL en expliquant que la pédophilie familiale était bien plus importante que la pédophilie de réseau. Et d'ailleurs, il s'est fait envoyer chier par tout le monde. Mais on voyait bien que le cœur n'y est plus et qu'il croyait plus trop à ce qu'il racontait et qu'il appartient désormais et irrémédiablement à l'ancien monde. Oh, c'est triste. Celui qui est en train de s'écrouler sous nos yeux. C'est d'ailleurs un spectacle que moi, pour ma part, je trouve magnifique. Donc il m'a fait tellement de peine, parce que vous me connaissez, Clémence, moi et mon bon cœur, que je lui ai envoyé une info facile à fact-checker et à débunker pour qu'il retrouve le temps d'un court instant, le temps de un peu de sa superbe d'antan. Mais vous êtes tellement gentil. Alors qu'est-ce que vous avez fait exactement ?
Eh bien, écoutez, je l'ai envoyé enquêter sur une rumeur persistante disant que quelque part dans les Alpes, il y aura un endroit dans lequel des marmottes emballeraient des plaquettes de chocolat pour le compte d'une marque très connue, violette et blanche. Bon, mais vous croyez vraiment qu'il a cru à cette rumeur ? Je sais pas, Clémence, difficile à dire. J'ai quand même vu des images assez troublantes qui interrogent. Jugez-en par vous-même, Clémence. Ah ouais, non, ça a l'air sérieux. Hein. Oui. Bon, en même temps, ne nous emballons pas. C'est peut-être un montage, peut-être même une image générée par intelligence artificielle. Eh bien, laissons Tristan venir nous donner les conclusions de son enquête. Et s'il trouve et prouve que c'est un délire complotiste, eh bien, je serai content pour lui, car je vous avoue que quand il va disparaître du pays, bientôt d'ailleurs disparaître du paysage médiatique, il me manquera. Parce que figurez-vous, Clémence, que nous, les complotistes, nous avons un cœur qui bat. Ouais, mais c'est tout à votre honneur, ça. Merci. Donc, je continue la chronologie de mes prévisions. Donc, j'en étais à les fact-checkers vont devoir trouver un vrai travail. Et ensuite, on va tout naturellement en arriver à ce que nos élites redoutent le plus, c'est-à-dire la remise en question de leur légitimité et surtout la remise en question de leur narratif. Ça veut dire que nous pouvons basculer dans un nouveau monde, Clémence. C'est-à-dire, expliquez-vous. Volontiers. Alors nous, les complotistes, nous savons que nous vivons dans une espèce de Truman Show géant et que absolument rien de ce qui fait notre quotidien n'est vrai. Il n'y a pas de pandémie hors celle créée par une bande de sales fils de pute, comme les dossiers Epstein d'ailleurs viennent de nous le confirmer. Il n'y a pas de menace climatique, il n'y a pas de menace russe, il n'y a pas de menace de l'extrême droite, il n'y a pas de menace islamiste, hormis les groupuscules Al-Qaïda et Daesh, dont on a la confirmation, encore une fois grâce à Epstein, qui sont contrôlés par les services secrets occidentaux. Mais nous, on est très peu nombreux. Donc, en revanche, là, on a plein de gens qui, s'ils sont encore capables d'utiliser leurs neurones, vont se dire « Mais alors, si ça se trouve, rien n'est vrai ?» Si les mecs aux commandes quasiment partout dans le monde sont assez pourris pour violer et torturer des enfants, si des hommes politiques payés pour défendre nos intérêts obéissent au doigt et à l'œil aux ordres de personnes privées très puissantes et très riches qui font la pluie et le beau temps dans ce qu'on appelle des démocraties, alors peut-être que rien n'est vrai. Si ça se trouve, ils sont capables de créer des pandémies de toutes pièces pour pouvoir fourguer des vaccins foireux. Si ça se trouve, ils sont capables de nous faire peur avec le climat pour nous vendre des énergies renouvelables parfaitement inefficaces et extrêmement laides, juste parce qu'ils ont perdu le contrôle des énergies fossiles. Si ça se trouve, des gens qui ont contrôlé le pétrole en leur temps ont magouillé pour tirer profit de chaque goutte afin d'en recycler tous les déchets dans une médecine moléculaire et des traitements médico-chimiques qu'ils vendent très cher, après avoir au préalable diabolisé des traitements naturels qui ne coûtent rien. Si ça se trouve, la Russie n'a jamais été une menace pour nous, mais a juste été une victime de sa richesse minière, de l'étendue et la position stratégique de son territoire, du contrôle de sa banque centrale et du respect scrupuleux de sa religion orthodoxe non polluée par des influences extérieures, etc., etc. Mais vous pensez vraiment qu'ils sont capables de se demander tout ça ? Je l'espère, surtout que normalement, au bout de tous ces questionnements, il y a la question ultime, the question, comme dirait Shakespeare. C'est laquelle ? Si ça se trouve, l'appauvrissement général de la France n'est pas dû à une crise qui durerait depuis 50 ans, mais à ce même petit groupe d'ordures qui, non content de faire des atrocités avec des personnes vulnérables, serait en train de piller comme des sales porcs ce pays qui fut naguère si riche, tout en nous expliquant que c'est de notre faute. Ce qui veut dire que nous serions en présence de ce qui se fait de pire humainement depuis que l'humanité existe. Il en résulterait alors un soulèvement à côté duquel la Révolution française ressemblerait à une aimable kermesse de village et qui, au bout d'une période de bouleversement assez conséquent, déboucherait sur un nouveau monde, un nouveau paradigme. Mais alors, quel serait ce nouveau monde ? Je ne sais pas vraiment en détail, mais voici quelques pistes. Un monde qui réapprendrait à vivre en fonction de lois naturelles qui, elles, ne trichent jamais, plutôt qu'en fonction de celles des hommes, dont on voit bien qu'ils sont très peu, à qui on peut accorder notre confiance. Un monde qui reviendrait aux vraies valeurs après leur totale inversion, qu'on peut nettement voir depuis le début de ce siècle. Un monde qui arrêterait de s'en prendre systématiquement au vivant et à sa marchandisation, comme il le fait depuis quelques années. Et surtout, un monde dans lequel chacun réaliserait que le seul sauveur est celui qui réside en chacun de nous, une fois qu'on a compris que chacune de nos pensées et chacun de nos gestes impactent beaucoup plus qu'on ne croit le reste de l'univers. Après tout, il est permis de rêver tout haut, non ? Non mais oui, vous avez parfaitement raison. Et merci au Bon Tweet pour ces rêveries solitaires et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Clémence.